Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise beaucoup la Commu Kingdom, le Kaeki. Ceux qui me suivent sur Twitter savent que je l'aime pas et que je m'amuse souvent à le vanner. Mais pour cette vidéo, je vais essayer d'être le plus objectif possible et de répondre à la question suivante. Eki est-il une fraude? Pour ce faire, je vais analyser toutes les fois où on a vu Eki à l'action dans le manga et essayer de voir pourquoi on le considère comme une fraude et est-ce que c'est mérité. J'avais d'ailleurs posé la question sur Twitter et les avis sont très divisés. Certains disent que c'est une énorme fraude et d'autres disent qu'il est un très bon général. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça aide énormément. Sur ce, commençons. On voit pour la première fois Eki dans le tome 2. Il nous explique comment Yu a combattu et remotivé les soldats du côté de Sei avant de mourir. On apprend ensuite qu'il vient d'une noble famille. D'ailleurs, à cause de cela, Shin et Ten s'amusent à dire qu'il est lieutenant à un âge aussi jeune, c'est grâce à l'argent de sa famille. Mais ce dernier répondit que s'il en était là, c'est seulement dû à sa grande capacité de maniement à l'épée. Permets-moi d'en douter. On voit d'ailleurs sa fameuse compétence d'épée à l'œuvre quand il met 2 gros coups d'épée dans le dos à l'assassin Saji pour au final ne même pas le tuer et se faire trancher en deux par ce dernier. Bon, pour ce premier arc, Eki n'a pas vraiment brillé au combat. Au contraire, il n'a pas été incroyable, mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il est vraiment très loyal envers Sei et qu'il est prêt à donner sa vie pour le défendre. On le voit ensuite durant la campagne de Keiyu, et on apprend qu'il est passé commandant de 1000 hommes, et on apprend aussi qu'après avoir été inutile durant la rébellion de Seikyu, il s'est remis en question et a décidé d'essayer de devenir un grand général, pour pouvoir aider du mieux qu'il peut son roi. On le voit peu durant la bataille, mais les rares fois où on le voit, il a l'air de faire du très bon travail pour un commandant de 1000 hommes. Ensuite, durant l'arc de Bayou, on le voit se prendre beaucoup de flèches dans le corps, mais malgré cela, il reste debout et continue à motiver ses troupes, ce qui est vraiment une très bonne performance. On le revoit ensuite durant l'arc de Sanyu, où encore une fois, il ne fait pas grand chose d'extraordinaire, et sa meilleure action était de servir d'appât, chose dont il n'était même pas au courant. Avant de vous parler de la suite de son palmarès, je tenais à vous rappeler qu'au début de la coalition, Eki est un commandant de 3000 hommes. On se rend compte qu'il monte quasiment aussi vite que le trio Muten, Won et Shin, alors qu'il ne fait pas grand chose d'extraordinaire, et je pense que cela est l'une des raisons de pourquoi autant de personnes ont la haine envers Eki, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. On le voit se battre durant la coalition dans l'armée de Mubu, c'est le premier à charger, il a seulement 3000 hommes contre 60 000 soldats ennemis. Grâce au discours de Mubu, Eki et ses hommes se battent comme jamais ils se sont battus, ils se font même complimenter par l'ennemi. Et alors que les troupes d'Eki commençaient à perdre foi, il réussit à les remotiver jusqu'à ce que Mubu envoie toutes ses troupes. On le revoit durant la bataille de Sei, où il est commandant du mur Est. Il se fait dominer sur son mur car le vent est contre lui. Ten avait d'ailleurs des doutes sur ses compétences, et c'est pour cela qu'elle lui a assigné le reste des soldats de Dukshu. On le voit ensuite très peu durant la bataille de Sei. Et là, on va arriver à un moment vraiment honteux. 2 ans après la coalition, Eki est promu général. Je trouve ça vraiment honteux. En seulement 2 ans, il est passé de commandant de 3000 hommes à général. Pour rappel, Shin a mis 5 ans entre son grade de 3000 hommes et son rang de général. Il a dû tuer le général Keisha, Gakuei, Shugaryu et le grand général Uken, alors que Eki n'a rien fait en 2 ans, à part des batailles basiques. J'ai qu'une seule chose à dire, merci à papa et maman pour le grade de général. Durant la rébellion de Tonryu, Eki a été nommé commandant en chef pour y mettre fin. Il a réussi à repousser les forces rebelles et à tuer le général Ryu. D'ailleurs, Eki aurait dû mourir durant cet arc. Je m'explique. Pendant la bataille de la ville de Tonryu, il est dit que le général Eki meurt, mais Hara a décidé de l'interpréter comme « Le général meurt à l'intérieur des murs ». Car Bi, le vrai nom d'Eki, signifie aussi mur en chinois. Hara peut donc faire mourir Eki quand il le veut. J'espère qu'il le fera mourir dans une scène assez triste pour voir Shin se mettre dans un état de fou et le venger. Durant l'invasion de Zhao, il a reçu l'ordre de Hussein de renforcer l'armée de Yotanwa. Et c'est durant cet arc qu'il commet l'une de ses plus grosses erreurs. Sans doute l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes le détestent. Je parle bien évidemment du moment où Sen Suju brûle la moitié des réserves de nourriture, alors que la nourriture allait être le point le plus important de la bataille. Pour se faire pardonner, il chargea de façon puissante les ennemis, mais ses efforts furent vains car il tomba dans un piège ennemi. Les Kwarong le traitèrent même d'idiot car il avait chargé comme un enfant. À cause de la perte de nourriture d'Eki, les hommes des montagnes sont obligés de partager leur nourriture avec lui et son armée, ce qui agace fortement tous les chefs de tribu qui sont prêts à tuer Eki. Heureusement pour lui que Yotanwa n'est pas cruel car il aurait très bien pu l'exécuter suite à sa faute. Il va ensuite se faire pardonner quand il apprend le plan de Yotanwa, en prenant la tête d'une des 3 armées. La suite, vous la connaissez. Eki arrive à tuer le roi Rozo, ce qui est quelque chose d'exceptionnel, même s'il l'a pris par derrière, et qu'il s'en rappelle même plus, tellement il était au bout de sa vie. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du palmarès d'Eki, la plupart de vous me diront « Eki c'est une fraude, le trio Shin, Won et Muten sont plus jeunes et ont fait largement mieux que lui », ou même certains diront qu'il est à des années-lumière des 6 grands généraux de Qin. Et j'ai envie de vous dire oui, mais... Certes, Eki n'a rien d'extraordinaire et ne sera jamais une légende de Shin, mais est-ce que c'est une fraude pour autant? On sait qu'Eki est un très bon général qui sait exécuter toutes les bases parfaitement. Dans la plupart des arcs que j'ai évoqués, il ne s'est pas autant différencié que Shin, mais il réussit quand même à se démarquer des autres commandants, sans pour autant briller, de façon extraordinaire. Il est aussi un très bon leader. Il ne va peut-être pas avoir le charisme d'un Wookie, mais il arrive toujours à trouver les bons mots pour remotiver ses soldats. Il a utilisé de nombreuses stratégies durant tout le manga, qui se sont pas forcément montrées concluantes, mais la plupart du temps, elles étaient efficaces. Alors oui, Eki n'est pas un monstre qui fera partie des 6 grands généraux de Qin, mais je pense qu'il finira par être un grand général.
s'il ne meurt pas avant. Pour rappel, Mugu était un grand général durant l'époque de la première génération des 6 grands généraux de Qin. Lui aussi était dans leur ombre, tout comme Eki aujourd'hui. Mugu lui aussi était un général qui, quand avait l'avantage, ne perdait pas et savait très bien exécuter toutes les bases. Pour moi, le parallèle est assez clair, et Eki est égal Mugu, et donc il deviendra grand général. D'ailleurs, Eki nous le dit dans le tome 6, qu'il a pour objectif le grade de grand général. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire dessus, ça m'intéresse. Du coup, comme on peut le voir, Eki est quand même assez loin d'être une fraude. C'est juste que c'est l'un des seuls généraux du manga qui n'est pas un monstre, mais qui est quand même mis en avant. Car on a l'impression que le grade de général est quelque chose de légendaire, tant Shin a eu du mal à l'avoir. Mais en soi, quand on regarde le nombre de généraux random qu'il y a eu dans Kingdom, dont on n'a même pas retenu le nom, on peut se dire qu'Eki est meilleur qu'eux. Donc, pour résumer, les éléments qui selon moi font que les gens disent que c'est une fraude sont qu'il souffre d'une comparaison avec des monstres, qu'il s'est fait pistonner quand même car je peux toujours pas avaler le fait qu'il soit monté aussi vite alors qu'il n'a rien fait de fou. Et il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont toujours pas digéré le moment où il s'est fait brûler tous ses vivres. D'ailleurs, je tenais aussi à rajouter qu'Eki est un personnage très loyal et gentil. En tout cas pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo, Eki n'est pas une fraude. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais l'aimer ou que je vais arrêter de le vanner sur Twitter. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis sur Eki dans les commentaires. Et si je devais conclure par une phrase, je dirais Eki est un très bon général, mais souffrira d'une comparaison toute sa vie avec les monstres de Qin, étant donné qu'il est beaucoup mis en avant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça ferait vraiment plaisir, et ça aide la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, bonne journée.